Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Voici les titres. Covid-19, 29 décès de patients positifs en 24 heures parmi un autre médecin de renom âgé de 61 ans qui a énormément contribué à chaque apparition d'une épidémie. Vous entendrez un de ses collègues dans un instant. Affaire Saint-Louis, un project manager de la compagnie Padco Limited arrêté pour blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'avoir touché 800 000 roupies, somme qui se trouvait sur son compte de 2016 à 2018. Les réactions pleuvent après la sortie de Maurice de la liste rouge, écarlate à la liste rouge. L'espoir renaît pour les opérateurs touristiques. L'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice affirme qu'un désastre économique a pu être évité. Les autorités doivent désormais redoubler d'efforts pour que Maurice passe du rouge à l'orange, selon le président de Business Mauritius. Culture, découverte d'une 3e saison pour les fans de l'univers des jeunes titans de DC. Encore un autre médecin qui tombe au combat, il s'agit du docteur Sanjay Goura, 61 ans, positif à la Covid-19. Le sexagénaire a rendu l'âme ce matin à l'hôpital INT. Le docteur Fazil Kodabakus, qu'il a côtoyé depuis son affectation à la Communicable Disease Control Unit, garde de lui l'image d'un homme toujours prêt à aider. Le docteur Sanjay Goura était dévoué à son travail, dit-il. Docteur Goura, c'est un médecin qui travaille avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de courage et qui apporte beaucoup de bonnes choses pour la communauté dans ce parcours. Sa contribution a été énorme, surtout le CDCU, Communicable Disease Control Unit, et il fait beaucoup de programmes de prévention, il pose beaucoup de méthodes de précaution que vous apprenez. C'est une grande perte pour nous, donc, parce que c'est une personne qui vraiment travaille d'arrache-pied avec un bon caractère, une bonne personne. Jamais n'importe qui, quand il y a une épidémie de dengue, même pendant H1N1, même avec toute l'épidémie qu'ils ont gagnée et qu'ils ont passée ensemble à Maurice, c'est plusieurs années qu'ils nous ensemble, mais tout le temps ils rendent oui à l'appel, ils faire face ensemble. Ce caractère, ce façon d'exprimer, ce conseil, et tout le temps une bien triste pour prendre sa nouvelle là aujourd'hui, mais sa contribution a été vraiment énorme dans ce domaine de santé publique. À savoir qu'au moins 29 personnes positives à la Covid-19 sont décédées durant ces dernières 24 heures. C'est ce que révèlent les chiffres compilés à partir de différents services de pompes funèbres. Ces décès sont survenus à l'hôpital Victoria, celui de G2, de Rosebell, INT ou encore à leur domicile. Le project manager de la compagnie Padco Limited arrêté pour blanchiment d'argent dans l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Narendra Siram est soupçonné d'avoir bénéficié d'une somme de 800 000 roupies. Cette somme d'argent se trouvait sur son compte bancaire de 2016 à 2018. L'ingénieur de formation était responsable du projet de la centrale thermique de Saint-Louis au niveau de la compagnie Padco. Il a dû s'acquitter d'une caution de 100 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies chez Zadjadou. Selon l'acte d'accusation, Narendra Siram aurait bénéficié d'une somme d'argent obtenue à travers un délit. Ce bras droit d'Ala Tingvoon, directeur exécutif de la compagnie Padco Limited, était chargé de la préparation de plusieurs documents, dont les Bill of Quantities. L'ICAC soupçonne que plusieurs chiffres dans ce document auraient été gonflés avec la firme danoise BWSC. De la raison qu'il aurait été récompensé. L'ingénieur est soupçonné d'avoir bénéficié de l'argent après les différents paiements effectués par la firme BWSC. Des paiements excédentaires selon l'ICAC qui représentaient un pot de vin. Cela fait plus d'un an que la commission anticorruption enquête sur cette affaire. Celle-ci a éclaté après un rapport de la Banque africaine de développement faisant état du versement de pots de vin dans le cadre du projet au coût de 4,3 milliards de roupies. Plus de 10 suspects ont déjà été arrêtés dans cette affaire depuis le début de l'enquête, dont Ala Tingvoon, le professeur Soaleka Senali, qui a déjà agi en tant que consultant de BWSC, et Bertrand Lagesse, représentant local de la firme BWSC, et Shamshir Mokoun, ancien directeur général par intérim du CEB. Agression à Eben cet après-midi. Un homme a agressé sa femme au couteau. Par la suite, le corps de cet homme a été retrouvé dans la maison de sa mère à Rochebrune. La mère et la fille ont été admises dans une clinique privée. La police poursuit son enquête. Le corps d'une femme de 30 ans repêché dans un canal à Saint-Julien ce matin. Il s'agit de Jamie Armel, une habitante de Petit-Verger-Saint-Pierre. Elle tentait de porter secours à son amie qui avait fait une chute dans le canal, mais elle a été emportée par les eaux hier après-midi et c'est vers 1h du matin que le corps de la trentenaire a été repêché par le GIPM. Jamie Armel laisse derrière elle 2 enfants âgés de 9 et 11 ans. Sa cousine, Priscilla, soutient qu'en une semaine, elle a perdu sa sœur et sa cousine. C'est un gros choc le matin, préparé pour le travail. Très choc. L'homme vient au jeu. Ils ont crié pour essayer pour nous, mais avec bon Dieu. Bon Dieu donne nous la force pour nous avancer.
Comme une tristesse. On apprend ça le matin vers 6 heures qu'une cousine est décédée, cousine Sandra. Je suis tellement proche avec nous. C'est une femme mari souriante, indépendante, mais il y a une femme célibataire. Là, malheureusement, elle n'a pas qui sont des enfants avec sa maman, mais rien, même un mot, il pas de genou. Dernier jour, c'est moi solide. Jeudi passé, dans l'amour, monsieur. Et ça n'est pas facile, trois l'amour dans 3 mois, il mari difficile, mais bon Dieu là pour donner nous courage. Sur les temps, je finis avec ce bon enfant, avec ce des enfants. Il y en a un petit fille qu'un garçon, un 11 ans et puis un vers 9 ans, 10 ans. Dans ce moment qui m'a tué là, c'est dans la funéraire, monsieur. Nous pas les temps tous un dernier mot, mais c'est une tristesse qui tient dans lui, mais c'est mon regard. Seulement un regard, dernier regard. C'est nous avec Dieu, aujourd'hui, oui, nous tout lit ça, jeudi passé. Donc, perdre une maman, mais mon mari difficile, mon sentiment a dit à qui n'allait dans pas mon cousine, parce que c'est pas facile, une maman qui a des enfants en tant qu'il est célibataire. C'est bien dur pour la famille. 2 hommes interpellés dans une affaire de meurtre après 20 mois. Souvenez-vous, c'était en avril 2020. Le corps de Prakash Konai, 46 ans, a été retrouvé dans un bassin d'irrigation à Panchavati, rivière du Rempart. Il portait des blessures au visage. La police avait ouvert une enquête suivant le décès du quadragénaire. Les enquêteurs ont agi en se basant sur les informations obtenues sur le terrain, sauf que les 2 habitants de Rochemaure ont nié être impliqués dans cette affaire. Des prélèvements d'ADN ont été effectués pour les comparer aux empreintes retrouvées sur la scène du crime. Les résultats du laboratoire devraient être obtenus dans une semaine. Le rapport d'autopsie avait conclu à l'époque que le décès était dû à une fracture du cou. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Depuis 1978, Kalachan Bedding World a pour mission de mieux faire dormir les Mauriciens. C'est avec cette idée que début 2020, la compagnie basée à Grande-Rivière-Nord-Ouest a démarré la fabrication de lits entièrement made in Maurice, en mettant en avant l'expertise et le talent d'une équipe d'artisans locaux cumulant des années d'expérience dans la confection de meubles. Leur design est inspiré des best-sellers européens, combinant qualité et durabilité, avec une attention particulière à chaque étape de fabrication. Leur promesse tient en une phrase: We will make you sleep better than ever. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match.
Après la grisaille et la couleur rouge qui devient synonyme d'espoir pour le secteur du tourisme, la haute saison est sauvée grâce à la décision de déplacer Maurice de la liste rouge écarlate à la liste rouge, selon Jean-Michel Pitot, président de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. Ce matin, cette décision permet d'éviter au pays un désastre économique, selon lui. Je voyais autour de nous tous les opérateurs avec le sourire. On avait perdu le sourire pendant quelques jours. Donc les choses sont remises, la machine se remet en marche. Il y aura quand même quelques perditions de réservations pour le mois de décembre, janvier, février. Mais je pense que dès aujourd'hui, on se remet au travail pour récupérer cela. Et clairement, ça nous évite quand même un désastre économique. Donc la haute saison est clairement sauvée, je dirais. Et je remercie effectivement les différentes personnes du privé et du public d'avoir agi vers les autorités françaises pour démontrer que Maurice reste un pays sûr et que les touristes nationaux français peuvent venir librement à Maurice. Donc clairement, c'est une très bonne nouvelle. Et le président de Business Mauritius, Jean-Pierre Dallet, dit accueillir cette décision très favorablement. Le secteur privé a été heureux de pouvoir soutenir la démarche engagée auprès des autorités françaises, précise-t-il. Il affirme que cela permet de redémarrer avec force les réservations, dont plusieurs avaient été annulées. Maurice doit œuvrer afin de pouvoir passer de la liste rouge à orange. Je pense que ça est vraiment un travail particulièrement actif de la part du gouvernement et le secteur privé a été très heureux de pouvoir soutenir la démarche qui a été engagée auprès des autorités françaises et je pense que maintenant il va falloir travailler pour repartir sur la liste orange. Parce que la liste rouge permet de travailler, même si elle est légèrement plus contraignante par rapport au test. Mais dans l'ensemble, ça nous permet donc de redémarrer avec force les bookings. Nous avons subi quand même dans l'industrie quelques annulations. Mais je pense avec la tendance qui est plutôt positive, il me semble en tout cas par rapport au virus et l'environnement très rigoureux quant aux normes mauriciennes pour accueillir des étrangers à Maurice et de bon augure pour que nous avancions dans la bonne direction. Parlons de culture et de super-héros maintenant. Les fans de la série Teen Titans pourront retrouver la suite des aventures des jeunes héros et de leurs mentors dès aujourd'hui. La saison 3 fait officiellement son entrée sur la plateforme de streaming Netflix. Les connaisseurs retrouveront un célèbre méchant de l'univers de Batman et originaire de Gotham dans ce 3e volet. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.